La FRCA, le syndicat du sucre et Groupama vous présente Terre d'ici. L'armée Flore, c'est de la recherche, mais on recherche pour les agriculteurs, il s'agit de transférer. Et on a mis un outil en place qui s'appelle le RITA, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Un réseau, ça réunit... Voilà. Ah bah vous savez ce que c'est. En visite à l'armée Flore, la ministre des Outre-mer a pu se rendre compte in situ du dynamisme de la recherche dans le monde agricole. Sous les différents stands installés à l'occasion, Annick Girardin a ainsi eu droit à des présentations sur diverses thématiques, comme ici avec la biofabrique La Coccinelle, la seule unité d'élevage et de production d'insectes auxiliaires des départements d'outre-mer. Et donc aujourd'hui, on est encore dans ces efforts de mise en place de nouveaux élevages d'insectes, mais on a déjà des choses qui sont proposées. Il y a déjà des choses en application. Voilà, il y a déjà des choses qui est autour de la ça, table. Ça, ce qui est là est en application, sur le terrain. Commercialisé auprès de nos agriculteurs. Et alors, c'est quoi? Alors, on va commencer par le plus petit. Est-ce que vous les voyez? Oui. Alors, une micro-guêpe parasite de l'Alerode. Donc l'Alerode, c'est le plus gros ravageur qu'on retrouve. Des petites mouches blanches qui sont sur nos tomates et qui sont vectrices de virus. Juste à côté, les professionnels horticoles font part de leurs besoins en matière d'accompagnement, mais soulignent également à Madame la Ministre le potentiel et le dynamisme de cette jeune filière. Donc là, on est en train de redynamiser cette filière. On a fait faire un audit l'année passée, on a été appuyé par la DAF et on les remercie, et avec des financements d'Odéadom. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on sait faire deux choses. La première, c'est de dire qu'on sait multiplier des végétaux à grande échelle, parce que c'est une condition indispensable au développement de l'horticulture. C'est pour toutes ces espèces, comment on passe à une échelle de grande production, pour ensuite aboutir dans nos projets. Et le deuxième, c'est effectivement de se concentrer sur la multiplication des espèces endémiques et indigènes, et pour des valorisations qui sont très diverses. On est sur une pépite d'or, on le sait plus toujours sûrement, mais on ne l'a jamais mis en avant, jamais exploité, jamais dans le bon sens du terme, quoi. Et qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque? Il manque la volonté, la dynamique. Donc la filière horticole avec l'UHPR, on est là pour actionner cette dynamique. On va mettre en place une marque collective de la production locale, qu'on arrête d'importer tout et n'importe quoi. Qu'on continue d'importer, c'est pas un problème, mais vraiment des variétés, des plantes qui vont bien pour la Réunion. Mais après, nous, c'est de développer la production locale. Donc il y aura une marque collective qui va être mise en place à partir de mai l'année prochaine. Et là, on mettra vraiment la production locale de qualité, avec un label de qualité pour la Réunion et pour les Réunionnais, quoi. Voilà. Réunis sur le site de l'armée Flore, à Saint-Pierre, l'excellence de la recherche dans le domaine agricole présente à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, ses travaux et ses avancées dans plusieurs domaines, comme ici, ce spectromètre proche infrarouge, développé par les équipes du CIRAD et de l'ARP, l'association réunionnaise de pastoralisme. L'innovation, elle porte sur la portabilité de l'appareil. Donc c'est un spectromètre infrarouge portable qui permet donc de mesurer immédiatement la composition d'un fourrage directement sur l'exploitation. L'avantage, c'est que c'est peu coûteux et on peut restituer le résultat immédiatement aux éleveurs. Ici, chaque fauche est spécifique et va avoir des valeurs nutritives différentes. Ça nous permet d'ajuster vraiment les rations à chaque fauche et d'éviter derrière des problèmes de baisse de performance ou des problèmes sanitaires parce qu'il y a eu un changement de qualité du fourrage qui a été trop brusque. L'innovation se décline également en matière de machinisme agricole avec ce premier prototype de planteuse d'ananas qu'Annick Girardin découvre avec intérêt. C'est la seule qui existe. C'est la seule qui existe pour l'instant. Donc là, on est en train de la tester chez les agriculteurs. Il y a d'autres types d'équipements qui existent sur la... Non, bon. N'existe pas. En fait, les grands pays producteurs, les ils ont beaucoup de tropicales, personne ne s'en occupe. Donc c'est à nous de nous prendre en main. Moi, c'est ce que je prêche. Les Domiens se prennent en main. Se prennent en main, c'est gagnant-gagnant. On va voir, moi j'ai hâte d'aller voir, venir avec moi parce que j'aime bien le tableau, la présentation, mais voir en vrai, c'est... Donc là, le planteur, il est semi-allongé. Il y a un distributeur qui arrive, qui donne l'ananas directement au planteur et eux directement plantent sur les différentes biomes. Donc vas-y Denis. Donc en fait là, l'idée c'est qu'on soit le plus à l'aise possible et que la fatigue en fait soit la moins possible. La dernière machine que j'ai vue, elle est juste bluffante.
elle est juste bluffante parce que de A à Z, du besoin ou de la pénibilité d'un certain nombre de travaux, on en ressort une machine qui répond aux besoins aujourd'hui de l'agriculteur ou des ouvriers en termes de plantation d'ananas. C'est juste... Et c'est construit avec les utilisateurs. Donc on voit bien comment ce partenariat, ce cercle vertueux, il fonctionne parfaitement ici. Donc cette dynamique, il faut l'accompagner. C'est le rôle de l'État, avec bien sûr les autres pouvoirs publics. Et c'est ce que nous allons faire encore plus fortement demain qu'aujourd'hui. Je suis complètement persuadée aujourd'hui que tous les outils qui ont été mis en place, ou toute cette dynamique, il faut la soutenir encore davantage.